Salut à tous, ici Matt de magmobile.com. Donc aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle marque autre que Sony qu'on a l'habitude de tester. Aujourd'hui on va tester le dernier modèle de la marque Ricoh, le Sync 5. Donc pour présenter rapidement cette marque, en fait c'est une marque qui est basée à Marseille, mais son principal actionnaire c'est un constructeur chinois. Donc tous ces modèles sont construits en Chine et donc ils sont livrés ici en France pour être vendus. Donc on peut dire que cette marque est française mais aussi chinoise. Donc voilà, elle est basée à Marseille et ce qui est bien c'est que le service client peut l'appeler, c'est en français, etc. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, donc ce modèle, c'est le dernier modèle de cette marque, de la gamme Sync, et qui est très attendu. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs, ça a fait un grand buzz sur internet, notamment puisqu'il vient avec des caractéristiques très intéressantes pour un prix très bas de 199 euros environ selon les vendeurs. Il y en a qui le mettent à 209, il y en a à 188 euros, etc. Bon, ça dépend. Donc on a un smartphone pas très cher et de très bonne qualité. On va commencer d'abord par la présentation de la boîte. On voit que la boîte est très bien finie. Pour un modèle à 199 euros, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On voit que c'est du très bon matériel. Donc on voit que c'est du haut de gamme, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Très beau design de la boîte. Donc Ricoh n'a pas baissé les coûts de la boîte. Alors, on voit que il supporte le H+, c'est-à-dire le 3G++. Bon, ça permet d'avoir une très bonne rapidité dans la navigation sur internet, puisque le 3G++ permet normalement d'aller à un débit jusqu'à 42 mégabits par seconde, si je me trompe pas. Donc c'est mieux que la DSL, quoi. Donc vous surfez sur internet sans aucun souci. On a un écran de 5 mégapixels, excusez-moi, de 5 pouces avec donc une dalle IPS. Ici on a le smartphone avec un écran HD de 1280 par 720p, alors qu'on avait vu que sur le ThinkPix l'écran était que du QHD, donc du Quad HD. Donc ici on a vraiment un écran HD. On verra par la suite que c'est un écran de très bonne qualité. Ici on a Android 4.1.2. Une mise à jour est normalement prévue vers la version 4.2. On a un processeur quad-core Cortex A7 cadencé à 1,2 GHz, donc ce qui est très bien pour ce type de modèle. Donc quad-core 1,2 GHz, c'est de très bonne performance, rien à redire. Donc ici c'est pas un fabricant de processeurs comme Qualcomm ou Nvidia, c'est un fabricant de processeurs chinois, donc qui s'appelle MediaTek et qui est très connu pour les smartphones chinois. Donc très grand constructeur chinois constructeur de processeurs. Alors derrière on a donc une caméra de 8 mégapixels avec la technologie Omni BSI Plus qui permet d'avoir des photos de meilleure qualité qu'un 8 mégapixels basique. Et le gros avantage avec ce smartphone, c'est qu'on peut avoir deux SIM simultanément sur un seul smartphone. Donc c'est très bien. On voit que on peut mettre par exemple une puce free sans engagement et une puce avec un autre abonnement, par exemple chez Orange. Alors, on regarde derrière les caractéristiques qu'on n'a pas vues. On voit qu'il y a une caméra frontale de 2 mégapixels. On a une mémoire interne de 4 Go, donc c'est pas énorme. Mais vous pouvez rajouter jusqu'à 32 Go, donc c'est très bien. On a 1 Go de RAM. On a l'USB OTG qui permet d'utiliser le smartphone comme ordinateur, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a une batterie de 2000 mAh qui permet de tenir une journée complète sans aucun souci. Alors, on va regarder à l'intérieur de la boîte et le joujou, le voilà. Donc,
on voit que c'est un 5 mégapixels. Donc au départ il paraît très gros, mais bon, on s'y habitue très vite. C'est un très beau modèle. Donc on reviendra tout de suite dans quelques instants. Alors on voit que la boîte elle est comme ceci, donc très belle boîte, aucun problème. Ici normalement on a la batterie de 2000 mAh. On a les écouteurs, donc ce modèle là, donc parce qu'il y a différents modèles, donc c'est ce modèle là. Alors on a la prise USB et micro USB et le chargeur ici, donc pour connecter avec la prise USB pour le charger. Et enfin on a la notice avec toutes les explications pour le smartphone. Voilà, donc la boîte, en plus c'est du carton très dur qui protège. Alors revenons à ce smartphone Think 5 qui est un très beau modèle, rien à redire. À l'extérieur, ici on a la version noire, mais il existe aussi en version blanche et avec la coque violette. Donc là, aucun souci. Donc on voit que l'écran n'est pas protégé par une protection Gorilla Glass. Ici c'est un écran simple, normal, mais cela, il n'y a pas de souci. Si vous mettez un film, il ne risque pas de se rayer. Alors, on voit donc ici, on a une caméra frontale de 2 mégapixels. Et ici, ça se voit pas, mais on a une petite LED en fait qui clignote quand vous recevez un mail, un SMS ou que vous avez manqué un appel. Et quand vous chargez aussi le téléphone qui s'allume en rouge. Donc on a la couleur verte qui s'allume et rouge. Et qui est intégrée en fait au haut-parleur ici. Donc on a un écran de 5 mégapixels. Ici on a des touches sensitives, options, home et retour. Sur le bas on a juste le micro. Sur le haut on a la prise jack 3.5 et la prise micro USB. Sur le côté on a ici la touche verrouiller, déverrouiller. Donc voilà. Et ici on a la touche volume. Derrière on a la caméra de l'appareil photo de 8 mégapixels avec double flash. Ici le micro. Ici on a la marque, le logo Wiko en fait qui a un effet comme si c'était du verre en fait. Et ça brille comme ça, donc c'est assez joli. En bas on a le haut-parleur qui fait du très beau son, donc pas de souci pour un modèle de ce prix là. Alors on va ouvrir la coque. On va voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc on a la batterie de 2000 mAh et ici vous voyez qu'on peut mettre deux cartes SIM. Donc ici j'ai deux cartes SIM et donc ça marche très bien, pas de souci. Et ici l'emplacement micro SD pour la carte SD. Voilà, donc là c'est une coque en plastique. La texture de la coque elle est très belle, donc ça permet que le téléphone ne glisse pas et ça se raye pas en fait et ça garde pas beaucoup de traces des mains en fait. Donc ça c'est un très bon point pour Wiko. Alors on va déverrouiller le téléphone. Donc si vous avez remarqué en fait il y a quelques secondes de latence avant que l'écran se déverrouille. Donc là j'appuie. Il y a environ 2 secondes avant que l'écran se déverrouille, donc ça c'est un petit problème. Bon, voilà, ça dérange pas vraiment. Alors, comme vous voyez, ici l'écran très lumineux, un très bel écran HD. Donc là, Wiko a fait du très beau travail en nous fournissant un écran de très bonne qualité. On voit qu'ici Android, c'est du Android pur, donc sans surcouche. Moi, sincèrement, je préfère Android sans surcouche parce que je le trouve beaucoup plus beau que les surcouches faites par Sony ou Samsung. Ici on a du Android tout simple. Donc là on voit la rapidité de du smartphone, donc processeur quad-core, donc sans aucun souci. Donc là en dessous on a
les boutons basiques, les touches normales, appel, contact, SMS et internet. Ici dans le menu on a les applications et le menu widget. Donc là c'est tout simple. On peut aller directement sur le Play Store en appuyant ici. Donc là c'est simple. Donc on va revenir. Donc vous voyez qu'on a ici la radio FM, donc c'est un très bon point puisque tous les smartphones Android ne font pas radio FM. Donc ça c'est un très bon point pour Wiko. Donc voilà, on va aller voir la rapidité de téléchargement sur internet. Donc My Mobile. Et on va aller. Donc voilà. Et donc comme vous voyez, bon, très bien, très fluide, sans aucun souci. On va cliquer sur un article. Par exemple celui-ci. On voit que c'est très bien géré par le smartphone, il n'y a pas de souci. On va regarder la vidéo. Et donc vous voyez que ça marche très bien, sans aucun souci. Donc voilà. On va revenir. On va aller voir une petite vidéo sur YouTube pour voir la qualité de l'écran avec des vidéos en 1080p. Donc on va prendre celle-ci. Donc voilà. Donc un très bon son derrière. Donc on n'a pas de souci. Bon, ça charge encore. C'est normal, j'ai pas un débit très puissant ici. Donc c'est pour ça que ça rame. Donc voilà, on voit que l'écran est de très bonne qualité. Je sais pas si vous allez très bien voir avec la vidéo, mais moi je le vois, c'est de très bonne qualité. Alors, on va aller voir la présentation de l'appel. Ici, on a donc une présentation différente des autres modèles. Donc on voit que ici, dans la présentation appel et messagerie, Wiko a mis sa petite touche. Ici, on voit que c'est pas du tout comme les autres Android, par exemple sur le Nexus, c'est pas du tout la même chose. Donc on voit ici, on peut trier les contacts appelés, reçus et manqués. On peut aller sur le répertoire. Je voulais vous montrer aussi, donc là on voit que c'est un très beau design fait par Wiko, en bleu ici et en blanc, qui est très joli pour voir les contacts. Donc là c'est très beau. Et ici on voit que les messages sont très beaux. Ici on voit qu'il y a marqué ici free. Donc
c'est en fonction de la carte SIM que vous utilisez. Donc ça vous marque Free, ou par exemple si vous êtes chez Orange. Donc là on a les smileys. Ici on peut choisir de prendre une photo, d'ajouter une image, prendre une vidéo, etc. Bon, vous avez plusieurs fonctions. Et ça c'est très intéressant. On n'a pas forcément ces fonctions sur les autres modèles et chez les autres marques. Donc ça c'est très intéressant je trouve. Donc voilà pour ce côté contact et SMS. Là on va prendre l'appareil photo, on va voir les photos. Donc ici il n'y a pas beaucoup de lumière. On va voir donc la photo. De toute façon on va les mettre sur l'article et vous verrez les photos. Donc ici vous voyez que les photos sont très belles. Donc on voit très bien, pas de souci. Donc de très belles photos. Donc voilà. On a la vidéo aussi. Donc c'est un mode très simplifié de l'appareil photo, pas très compliqué. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien. Mais on voit que c'est très sombre avec quand on met l'appareil photo, l'appareil pour filmer. Donc voilà, on voit un peu, mais là au-dessus on voit pas très bien. Donc voilà. On a différents modes. Par exemple ici le HDR qui vous permet de prendre plusieurs photos tout d'un coup et de choisir une qui vous plaît. Et ici pour sublimer les visages, donc pour les rendre plus beaux, donc pour prendre vraiment le visage. Ici on a l'appareil frontal qui est de très bonne qualité. Donc on voit qu'il fait du très beau travail. Très belle vidéo. Donc là, on a ce mode là. Dans les réglages, on peut trouver l'effet de couleur si qu'on veut. On peut sélectionner la scène. On peut sélectionner combien de pixels on veut, etc. Bon, c'est du basique. Alors, donc, pour rajouter un fond d'écran par exemple, on reste appuyé sur l'écran et on choisit par exemple un fond d'écran. Donc on peut choisir celui-ci. Donc là vous voyez la qualité de l'écran très belle. Celui-ci. Donc là on voit que l'écran est très beau. Alors, ici comme on n'a pas le bouton avec l'ouverture des tâches des applications ouvertes, en fait on reste appuyé sur le bouton Home et ça nous ouvre toutes les applications ouvertes et on peut les fermer une par une. Donc vous voyez ici, c'est pratique pour fermer les applications si le smartphone bug. Alors en haut, on a ici toutes les touches pour activer le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Le mode avion. On a les modes, c'est classé ici simplement pour les modes de silencieux, réunion, etc. Ici on a pour régler la luminosité, pour activer ou désactiver la rotation. Et donc là, on a, je ne sais pas si vous voyez très bien, on a le Wi-Fi ici. J'ai une carte SIM qui est activée, donc qui est en orange ici. Et là, j'ai la deuxième carte SIM qui est désactivée et on voit la deuxième antenne. Donc on peut avoir deux cartes SIM et gérer l'une par rapport à l'autre. J'ai oublié de vous montrer ici. En fait, quand vous choisissez d'appeler, par exemple, je vais faire le répondeur. Je peux appeler, par exemple, ce numéro-là avec la première carte SIM que j'ai, la principale, ou la seconde. Donc ça, c'est très intéressant. On peut choisir d'appeler pas avec la carte SIM qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre mode pour transférer dans la deuxième carte SIM.
Alors, on va aller sur le benchmark AnTuTu pour voir le résultat obtenu. Et comme vous voyez ici, on a un résultat de 12 462, sachant que le ThinkPix avait un résultat de 6000 environ. Donc là, on a le double. Les performances ont été doublées. On voit que c'est un très très beau modèle, très performant. Donc les informations système, donc on voit que c'est un quad-core. On a 320 pixels par on a 320 pixels par pouce, voilà. On a 1 giga de RAM, donc ça on l'a présenté, c'est fait. Donc 12 462, c'est très très bien pour un smartphone de ce type là. Donc là, je crois qu'on a fait tout le tour. C'est une présentation rapide du smartphone, mais on va faire une présentation plus approfondie et globale de ce smartphone très prochainement. Donc j'espère que vous reviendrez très prochainement sur notre chaîne pour voir d'autres vidéos de tests et sur notre site internet magmobile.com pour lire d'autres articles. Merci.